Merci à Dieu, Amen. Vous vous rappelez que dernièrement on avait parlé de deux mujeres, de deux femmes. La première c'était la femme pécheresse, la deuxième c'était Marie de Béthanie. On avait dit que ces deux femmes caractérisaient l'Église, c'était l'image de ce que l'Église devait être. On avait dit rapidement que cette femme, la femme pécheresse, elle s'était interposée entre Jésus et le pharisien. C'était entre Jésus et le juif. Nous, l'Église, on vient en plein milieu entre Jésus et les Juifs. Jésus est venu chez les siens, et les siens l'ont rejeté. Et donc nous sommes venus, et cette femme, quand elle est venue, elle n'a pas dit un mot, mais son comportement disait long. Elle pleurait, elle mouillait les pieds de Jésus, elle sèche les pieds de Jésus, elle embrasse les pieds de Jésus, et elle oigne de parfum. Amen. C'est ce que Simon n'a pas fait. Nous avons fait ce que les Juifs n'ont pas fait. Amen. Nous avons reçu Jésus comme maître et sauveur. Alléluia. Nous avons demandé pardon à Dieu pour notre péché sans un mot. On n'a rien fait pour être sauvé. On a simplement dit pardon Seigneur pour nos fautes et nos manquements. Amen. On avait dit que ce pharisien se jugeait, lui il jugeait tout le monde. Il avait jugé cette femme pécheresse. Il jugeait même Jésus. Et on disait qu'il ne fallait pas juger ceux qui nous entouraient, mais au contraire, amen, il fallait être miséricorde comme Christ lui-même était miséricorde. Amen. Donc on avait dit que cette femme était venue avec son péché, sa misère, mais elle est repartie pardonnée de ses péchés avec son âme sauvée. Et c'est un peu l'image de l'Église. On avait dit on vient avec nos fautes, nos manquements, on demande pardon à Dieu. Et est-ce qu'on doit repartir de la même manière? Est-ce que si je suis un voleur, un pécheur, une mauvaise personne, est-ce que quand je retourne, une fois que j'ai rencontré le Seigneur, je peux retourner être un voleur, un pécheur, une mauvaise personne? C'est pas possible. Une vraie rencontre doit changer de vie. Amen. La vraie rencontre doit changer de vie. Et on le remarque bien quand on est jeune, nous les jeunes garçons, les jeunes de notre génération, Franco, José, Michel, ils étaient jeunes, ils se comportaient comme des jeunes garçons. Samedi soir, ça vit, ils sortaient, c'était comme ça, c'était la génération du monde. Mais après, quand ils se sont mariés, ils ont dit stop, on est mariés maintenant. Et on assume notre vie maintenant. Sauf certains qui continuent. Il ne faut pas. Quand on est marié, maintenant c'est pour la vie. On change de comportement. Et avec le Christ, c'est pareil. Avant, on était dans le monde, on agissait, on parlait comme le monde, on faisait comme le monde. Mais quand on a rencontré Jésus, alléluia, notre vie doit se voir, doit changer, alléluia. Les gens doivent dire, il s'est engagé, c'est un chrétien maintenant, une chrétienne, alléluia. Donc on a vu aussi cette Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui représentait aussi l'Église. On avait dit en quelques mots qu'elle ne venait pas en pleurant, elle ne demandait pas pardon, mais elle venait en portant un parfum d'un art pur, de grand prix. Elle verse aux pieds de Jésus. Elle n'a pas été radine, c'est pas un petit peu. Elle a tout versé. S'il faisait 1 litre, 1 litre. S'il faisait un demi-litre, 1 demi-litre. S'il aurait payé plus, elle aurait tout déversé. Alléluia. Après qu'on a demandé pardon comme la femme pécheresse, elle a déversé un parfum de repentance. Notre vie entière maintenant doit être ce parfum d'un art pur à l'image de cette femme de Marie de Béthanie. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre témoignage vaut le prix du sang de Jésus qui a été versé à la croix. Alléluia. Notre témoignage doit toucher ceux qui nous entourent, parce que la Bible dit que cette femme Marie de Béthanie, lorsqu'elle a versé ce parfum qui coûtait très cher, il a dit que la maison aussi, elle sentait. C'est-à-dire que celles qui étaient aux alentours sentaient cette bonne odeur. Tu dois être un bon parfum. Le cantique que disait le frère tout à l'heure, que lo sea un buen perfume agradable. Alléluia. Il n'y a pas mieux que d'avoir un bon témoignage. Même si tu écorches le français, même si tu écorches l'espagnol, même si tu ne sais pas quel parler, mais on peut vivre l'évangile. Ton comportement vaudra mieux que 1000 paroles. Alléluia. Donc on a compris que ces deux femmes sont ont les traits de caractère de l'Église, et on avait pris le meilleur afin qu'on puisse le mettre en pratique. Mais aujourd'hui, on va voir une autre femme qui s'appelle Marie aussi. Amen. Et ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, et à partir du verset 44. Et il va dire comme cela. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, en parlant de Jésus. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il a fait le centenier pour affirmer la mort de Jésus?
qu'est-ce qu'il a fait? Il a transpercé son côté. Il n'a pas réagi, Jésus. C'est parce que le corps était mort. Vous comprenez ça? Et il va dire, ça n'était assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Un certain Joseph d'Arimathée, dans un autre évangile, il va dire, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, comme le frère l'a chanté, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pelle à l'entrée du sépulcre. Tu vas me dire, mais elle est où Marie là? Bien, là voilà, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de José, non sais comment ça dit ici, regardaient où on le mettait. Elles étaient témoins de tout ce qui se passait. Amen. Ce qu'il faut regarder dans ce texte, c'est le verset 47. Elles regardaient où on mettait le corps de Jésus. Alléluia. En d'autres mots, ça veut dire qu'elles avaient les yeux fixés en Jésus. Elles n'avaient pas les yeux fixés dans le centenier, pas les yeux fixés en Pilate ou en qui que ce soit. Elles avaient les yeux fixés en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Église doit avoir les yeux fixés en Jésus-Christ. Quand on a mal à la tête et qu'on prend un cachet pour la tête, c'est quoi les bienfaits du cachet? C'est comme ça. Quand on a mal à la gorge, on prend une pastille pour la gorge, normalement ça fait du bien à la gorge. Quels sont les bienfaits d'avoir les yeux fixés en Jésus? Amen. Eh bien, c'est d'être rassuré malgré les tempêtes que l'on peut traverser. Mais des fois, nos vies, les frères, c'est chaotique. Et des fois, nos vies, les frères, on n'a pas la vie qu'on voulait. On n'a pas la vie de rêve. Moi, je voulais être sur un yacht à Saint-Tropez. Mais je travaille du lundi au samedi pour gagner 1500 €, pour payer un crédit, pour payer la voiture, pour mettre de l'essence. C'est pas la vie de rêve. Mais j'ai les yeux fixés en Jésus-Christ. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la vie sur terre. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc, ça me rassure. C'est rassurant d'avoir les yeux fixés en Jésus-Christ. Parce que malgré tous les moments qu'on peut traverser, et combien de moments difficiles on peut traverser, les frères et sœurs, que sea por el trabajo, que sea por lo que sea, por la familia, por los hijos, que sea por la enfermedad, par la maladie, par les soucis, les tracas. Mais si on détourne notre regard, les frères, et qu'on commence à regarder là-bas, et à droite et à gauche, vous savez ce qui se passe? Je vais regarder à droite et je vais voir un homme du monde qui lui vit bien. Et je vais vouloir ressembler à lui. Mais sauf que lui, excusez-moi, mais il vend de la drogue, il vole pour voir la vie qu'il a. Ou peut-être que lui, il sacrifie sa famille pour voir la vie qu'il a. Et quand on continue, peut-être qu'on veut regarder à droite et à gauche, et quand on regarde, quand on fait comme ça, on a l'air désespéré. On est désespéré, les frères. Parce qu'il nous faut un repère. Quand on est enfant, vous savez qui sont nos repères? Ce sont nos parents. Peu importe où nous amènent nos parents, du moment qu'on est avec eux, on est rassuré. Et c'est important d'avoir un repère. De dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes là. Ça semble un peu obscur là-bas, mais je vais avec toi, Seigneur. Amen. Je traverse avec toi, Seigneur. Quand bien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent, dira le psalmiste. Alléluia. Donc, d'avoir les yeux fixés en Jésus-Christ, ça a des effets bénéfiques. Alléluia. Ça nous rassure. Et aussi, ça permet qu'on soit toujours sur le bon chemin. Eh oui. Parce que quand on a les yeux fixés autre part, ça ne vous est pas arrivé, peut-être pas à vous, mais en tout cas, moi je crois que ça m'est arrivé plus d'une fois. Avec la voiture, et je ne suis pas attentif, je n'ai pas regardé, je devais sortir, si ça m'est arrivé, je me rappelle. Un trajet où je devais faire une demi-heure, j'ai fait quasiment 1 heure. Parce que pour ne pas être attentif, je ne suis pas sorti la bonne sortie. Du coup, je me suis fait faire demi-tour, et tourner en rond. Et quand on n'a pas les yeux fixés en Jésus-Christ, on se perd dans notre marche chrétienne. Et vous savez ce qui se passe? C'est bon, on tourne en rond. On tourne en rond. Et au lieu d'avoir la bénédiction rapidement, parce qu'on devrait être dans le chemin de Dieu, mais on retarde le plan de Dieu. On retarde ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu fasse ce matin, qu'on ait les yeux fixés en Jésus-Christ. Israël, il devait faire de l'Égypte à Canaan, il y avait très peu de marche, je ne sais pas, peut-être 2-3 jours de marche, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu plus, comme à Cuezo. Mais ils n'ont pas passé 2-3 jours dans le désert. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Et combien il y en a des chrétiens qui tournent en rond?
dans leur vie chrétienne. Et ils sont là, ils viennent des fois, ils sont bénis, et après ils repartent, et ça repart encore à zéro. Et Seigneur, je ne comprends pas. Et on tourne en rond, que Dieu fasse ce matin, qu'on ait les yeux fixés en Jésus-Christ. Donc, le conseil de ce matin, avoir les regards fixés en Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. On continue, donc on a vu Marc 15, verset 47. On arrive à Marc 16, au verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ces femmes-là, elles attendent que le sabbat passe. Et ça m'en dit long. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Elles sont patientes. Et ça, c'est un trait de caractère que l'Église doit avoir. Être patient. Elle respecte la Torah. Parce que le sabbat, c'était institué par Dieu. Elle n'avait pas le choix que de respecter les Écritures. Et être patiente. Alléluia. L'Église aussi doit apprendre à respecter les Écritures. Car Jésus et les Écritures ne font que. Jésus est la parole faite de chair. Alléluia. Pourtant, vous n'allez pas, on va se dire des vérités, vous n'aimez pas plus le Seigneur, vous, que Marie. L'amour, on va dire, c'est peut-être pas le même, ou peut-être que c'est le même, peut-être que vous l'aimez pareil, ou peut-être qu'elle l'aimait plus que vous, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas mieux, nous, qu'eux. Elles auraient pu dire, elles, non, des ratés, des sabbats, voilà. Non, je vais de suite. Moi, c'est pour mon Seigneur, je vais un peu, le chrétien un peu trop zélé, un peu trop. J'ai envie, je vais, on va tout démonter, on va tout mettre le feu à Marseille, on va faire ci. Oh, doucement. Les femmes, elles doivent respecter les Écritures. Il y a un sabbat en Dieu. Vous comprenez ça? On ne doit pas se précipiter à faire des choses qui sont hors cadre, hors Bible. Sous prétexte qu'on aime le Seigneur, oui, mais j'aime le Seigneur, et je veux aller, même si c'est le sabbat. Non, il faut apprendre à agir, à chanter, à témoigner, à prêcher, en respectant d'abord ce qui est écrit. Si ma vie, mes frères, n'est pas en ordre, alors je m'abstiens de chanter, je m'abstiens de prêcher, je m'abstiens de témoigner. Il y en a trop aujourd'hui. Ah, j'aime le Seigneur, ta vie, c'est bien que tu aimes le Seigneur, mais ta vie doit être en règle avec Dieu. Vous comprenez ça? Je veux prêcher, moi, je veux qu'on me voie de partout. Attends, Pépé, si t'es là, la Bible dit clairement, j'en ai parlé avec quelques premiers dernièrement, ça m'avait fait quelque chose, vraiment. Il y a marqué que les serviteurs de Dieu doivent tenir leurs enfants sans qu'ils aient de problème avec personne. C'est-à-dire que moi, les petits sont petits encore. Mais quand ils ont un peu plus d'âge, je dois savoir mener ma maison, les frères. Si je ne suis pas capable de gérer mes enfants, si je ne suis pas capable de gérer ma femme, si je ne suis pas capable de gérer Emmanuel, Juan, je vais venir ici faire quoi? Je ne peux pas. Et ça fait peur, ça, les frères et sœurs. Il y en a trop qui ont leur maison désordonnée, mais qui veulent faire des choses parce qu'ils aiment Dieu. Garde ton amour de Dieu pour toi et mets-toi en règle devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est important, ça, les frères et sœurs, ce que je vous dis. Je vous le dis, il n'y a pas de méchanceté, au contraire, c'est ce qui est prévu dans la parole de Dieu. Et avant de vous le dire, je me l'applique à moi-même. Dieu m'a des témoins ici. Demain, il y a quelque chose qui, même si ça me fait mal, les frères, mais je préfère dire, Seigneur, je m'abstiens. Même s'il ne faut pas prêcher pendant 6 mois, qu'il me pourrait. J'arrange mon problème d'abord. Je veux mettre mon problème, ma maison en ordre. Et après, s'il faut prendre le micro, je témoignerai, je prêcherai. Que Dieu fasse, parce que je te dis une chose, Jésus n'a pas besoin de moi ici aux États-Unis. Si demain je ne suis pas là avec les autres, il a aucun sens. Et qui s'en l'école mieux encore. Et peut-être que ça ira de mieux en mieux. Parce que je perds un frein dans l'œuvre, moi. À cause de mon désordre. Vous comprenez ça? Donc, l'Église doit apprendre à respecter les Écritures, car Jésus et les Écritures font qu'un. Alléluia. Ces femmes-là, elles aimaient le Seigneur. Elles ont vu Jésus à la croix. Elles ont vu Jésus vivant, Jésus à la croix. Quand ils l'ont pris dans le corps, le main dans le sépulcre, elles étaient là. Et pourtant, elles ont attendu que le sabbat passe. Parce qu'elles respectent les Écritures. Alléluia. Elles voulaient des aromates. C'est beau ça.
C'est pour qui les aromates? Pour elle. C'était pour qui? Pour embaumer le corps de Jésus. Ben, elles ont dû attendre que le marchand d'aromates ouvre. Mais c'est ça va, je ne sais pas. Ben oui, ben ça va. C'est pas obligé, parce que tu sais chanter, que tu vas chanter. C'est pas obligé que tu sais prêcher, que tu sais parler français, que tu vas parler français. C'est pas obligé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le monde, et parce qu'ils jouent bien le piano, voilà, on va mettre un piano, parce que moi ça touche personne. C'est un pianiste professionnel, mais il joue le piano. Il joue le piano pour le monde. Mais pour Jésus, ça aurait dit autrement. Il chante bien dans le monde, donc il doit chanter. Il parle bien français, il a été à l'école, donc il doit être pasteur. Non, mes frères, c'est pas comme ça. Ton talent, tu le gardes pour toi. Si tu crois avoir reçu quelque chose, un ministère, et que Dieu ne t'a pas appelé, ben pour l'instant, prêche chez toi. Si tu crois avoir reçu quelque chose, mets-le en place chez toi. Et si ça vient vraiment de Dieu, un jour un frère m'avait dit ça, il fait partie de l'église. Si vraiment ça vient de Dieu, que quelqu'un t'appelle, même si tu te trouves au Japon, il viendra et te frappera à la porte. Viens t'appeler au ministère. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout, qui dirige tout. Amen. Tu comprends ça? Aujourd'hui, parce que je l'ai reçu moi, peu importe ce que c'est, je fais une prédication, mais mettez ce que vous voulez, témoignage, chant, ce que vous voulez. Je l'ai reçu, et parce que je l'ai reçu moi, il faut par force que ça se passe comme moi je dis. Non, ça ne se passe pas comme toi tu dis, ça se passe comme Dieu le dit. Amen. Parce que ce que tu as reçu, tu t'es peut-être trompé. Et si ça vient de Dieu, tu n'es peut-être pas pris. Ou peut-être que ça vient de Dieu, mais il faut attendre encore un peu. Dieu connaît toutes les choses, alléluia. Elle voulait des aromates. Eh bien, attends. Tu attends que le sabbat passe. C'est une belle œuvre qu'elle voulait faire. Mais elles ont dû respecter la règle. Alléluia. Marc 16, au verset 2. Le premier jour de la semaine, ça dit, le marchand il ouvre son rideau. Oui, ça y est, le sabbat est passé. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Le premier jour de la semaine. Qu'est-ce que j'aime ce jour? À votre avis, c'est lequel ce premier jour? C'est le lundi matin? Pour nous, les Occidentaux, c'est le lundi matin. Je n'aime pas, moi, le lundi matin. Bon, celui-là, oui, parce que je suis en vacances. Mais le premier jour de la semaine, selon la Bible, c'est après le sabbat. Donc après le samedi, c'est le dimanche. On en parle du dimanche, les frères? Je suis fatigué. J'ai pas envie. Je ne peux pas. J'ai prévu de sortir à la mer. Je reçois mes enfants. Je vais faire les magasins. Il me faut un canapé, il me faut une voiture. Il me faut des gobelets. Il me falta un pollo, il me falta esto, il me falta l'autre. Il s'est plus fatale. Premier jour de la semaine, ces femmes attendaient ce jour avec impatience. Elles étaient là, senties. On attend que le sabbat passe parce que c'est marqué dans la Bible, on doit respecter la Bible. Le sabbat, je l'attends. De toute façon, je ne peux pas acheter les aromates, je ne peux rien faire, ben, je reste en attendant là. Dès que c'est possible, je vais le dimanche. Alléluia. Elles attendaient avec impatience. Le vrai chrétien, la vraie chrétienne, doit se languir le dimanche matin pour aller à l'église. Je ne me prends pas pour exemple l'au-delà. Ne me prenez pas pour exemple. Mais si un samedi soir vous êtes quelque part, pensez que le lendemain vous avez le culte. Même qui est en vacances, mais igual, quand on a une semaine de vacances, c'est normal, tout le monde a ses vacances, non. Mais un samedi soir, parce que tu es allé voir Johnny Hallyday, tu vous connaissez Johnny Hallyday. D'accord, Michel Sardou. Non, autre. Et c'est ami? Peu importe où tu es le samedi soir, pense que le lendemain il y a le culte. Peu importe. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Malheureusement, certains appréhendent le dimanche. Dimanche matin, j'ai pas envie. Par contre, à travail, j'ai pas envie, mais vous allez. Moi, le premier. C'est la fin du mois, il me manque 50 € dans la paye, les 50 €, je fais le plein, je vais à l'idole, et là, mais le dimanche matin, comment ça va passer le dimanche matin? Il va prier, il va faire, il va chanter 2 heures, il va prêcher 3 heures, il va faire. Il y en a qui appréhendent le dimanche, les frères. Je vous dis une chose, ça ne sert à rien, ne venez pas le dimanche si c'est pour appréhender. Vous devez venir avec la joie. Comme désir de la maladie.
La semana se comprende, on trabaja, on t'a cogido, il travaille, il est occupé. Ça peut arriver, les frères, la semaine. Mais le dimanche matin, pour les chrétiens baptisés, normalement, on ne travaille pas le dimanche matin. On doit se forcer. Oui, mais tu cannes ça, on va aller voir si la sieste. Après, tu la sieste, après manger. Malheureusement, il y en a qui apprennent les dimanches, ou alors, mieux encore, ils sélectionnent les dimanches. Il y a 4 dimanches, celui-là oui, le 12 oui, le 21 non, mais le 24 oui. Elle n'avait pas prévu comme ça, elle. Ouais, mais comment je fais si je vais là-bas, après, je dois revenir faire à manger? Non. Elles n'avaient pas prévu non plus de rester 10 minutes. Elles ont prévu d'aller au sépulcre. Si c'est qu'il y a 10 minutes, pour 10 minutes. Si c'est qu'il y a une heure, pour une heure. Si c'est qu'il y a 2 heures, 2 heures. Le plus important, c'est d'aller au sépulcre. Elles ont prévu d'y aller, c'est tout. On n'entend pas dire, ces femmes dire, oui, mais il faut faire vite, Marie, parce qu'après les magasins vont fermer, les restaurants ils vont être pleins, les enfants ils vont venir. Non, il faut ressembler à ces femmes qui se sont levées de grand matin, alléluia, pour amener des aromates à Jésus. Qu'est-ce que tu es venu apporter ce matin à Jésus? Amène ta prière, ton adoration, comme on l'a fait ce matin, que c'est beau de voir un peuple qui loue le Seigneur, qui le glorifie, alléluia. Au verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Pour eux, la pierre, c'était un obstacle. Et elles se faisaient du souci. Et nous aussi, des fois, ça nous arrive de venir le dimanche, mais en ayant notre pensée sur nos soucis, sur nos problèmes. Mais je vous dis une chose, ces femmes, elles ne se sont pas laissées décourager. Elles auraient pu dire entre elles, farà surritana, c'est vous la farà lecture. Voilà, stava Maria. Ahora la piedra va a trouver, laisse tomber. Non. Le britannique, c'est des chrétiennes. La pierre va trouver. Dieu pourra, c'est pas grave. Le plus important, je vais y aller. Je vais aller au sépulcre. Oui, mais je ne sais pas, moi, si la pierre va trouver. Qu'est-ce qui m'importe de ton problème? Laisse-toi entre les mains de Dieu. Alléluia. Elle dit bon, et elle ne se perd pas sur la route. Elle ne se lève pas de bon matin avec l'intention d'aller à l'église et après elle se retrouve à pleine campagne. Non. Elle se lève avec l'intention d'aller à l'église et elle se retrouve à l'église. Vous comprenez ça? J'avais envie de venir, mais voilà, ça passe ok, la prima, non. Je suis venu avec l'intention de venir et j'ai l'intention et je vais à l'église. Alléluia. Et ça, c'est notre marche chrétienne. On ne doit pas se perdre en cours de route. Alléluia. On ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Notre seul but, c'est d'aller glorifier le nom de Jésus. Amen. Au verset 4, pendant qu'elle se fait du souci, comment on va faire? Quanto pesarà la vie? Non, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas de marcher. Entre les frères et sœurs. Tu vois mon problème que j'ai, ma soeur, en ce moment, tu vois le problème que j'ai, mon frère. J'ai ça, mais ça n'empêche pas qu'elle marche. Il faut marcher. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand elles sont arrivées là-bas, il disait, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. C'est beau ça. Tant de soucis, tant de jaleo, pour qu'à la fin, le souci n'existe plus. Parce que la pierre est roulée. Mais le détail qui est beau, c'est levant leurs yeux. Il y a trop de chrétiens comme ça. Et ils marchent comme ça. Non. La Bible dit comme ça dans le psaume 121, à partir du verset 8. Il va dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point, écoutez bien, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia.
Et vous savez pourquoi il est possible de se verser seulement pour un détail. Je lève les yeux vers les montagnes. Si tu lèves simplement les yeux et tu arrêterais de regarder en bas. Ah, quand tu regardes en bas, tout est fatal. Il n'y a rien qui va. Mais si tu lèverais les yeux vers les montagnes. Alléluia. Ces femmes-là, elles ont levé leurs yeux et l'obstacle qui était dressé devant eux, qu'elles s'imaginaient, il avait disparu. Pourtant, c'est marqué, la marque 15 au verset 46 et 47, qu'elles avaient vu l'endroit. Quand Joseph le prend, il le met dans le sépulcre, il a fait rouler la pierre. Elles étaient là, elles avaient vu la pierre. C'était pas une invention, hein. Tes problèmes, c'est vrai, ils existent. On ne dit pas que ça n'existe pas, tes problèmes. Mais tu dois voir tes yeux en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle savait en allant au sépulcre qu'il allait avoir cet obstacle, mais ça ne les a pas empêchés de se lever de grand matin pour aller jusqu'au sépulcre. Qu'aucun problème ne t'empêche de venir à l'église. Alléluia. Matthieu chapitre 28 au verset 2, il va dire, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Dieu fera ce que tu es incapable de faire. Amen. Dieu n'est pas un bourreau, n'est pas quelqu'un qui va te faire du mal, il n'aime pas te voir souffrir, il n'aime pas te voir mal. C'est impossible pour elle de rouler la pierre. Alors Dieu va envoyer un ange pour le faire. Ton problème, il le sait, si tu es capable de le gérer ou si tu n'es pas capable. Et si tu n'arriveras pas, Dieu le sait. Et comme tu n'arriveras pas, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Par contre, pour marcher jusqu'au sépulcre, il n'a pas dit, on envoie un ange à Marie, lève-toi, va au sépulcre, je te prends de la main, je t'amène au sépulcre. Non, 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 ça c'est elle, c'est sa part à elle. Dieu a fait sa part, il a roulé la pierre par le biais de l'ange. Mais te réveiller et venir adorer le nom de Jésus, c'est ta part. Alléluia. Tes obstacles, Dieu s'en occupe, mais de marcher, c'est à toi de t'en occuper. Alléluia. Il va dire dans Jean chapitre 20, verset 11 et 13. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont levé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. Marie était témoin que le corps de Jésus n'était plus. C'est beau ça. Elle avait vu quand Jésus était à la croix, elle était témoin. Elle a été témoin quand Joseph l'a pris, qu'il l'a mis dans le sépulcre. Et quand elle est arrivée dans le tombeau, elle a été témoin que le corps de Jésus n'y était plus. Alléluia. Marie était convaincue que Jésus était mort et que Jésus était mis au sépulcre et qu'il était ressuscité. Alléluia. Il va dire au verset 14, il va dire, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Jésus va lui apparaître à cette femme. Il va lui donner une mission, un ordre. Et il dit, va trouver mes frères. Dans tous les évangiles, on voit ici les disciples, des fois les amis. Mais là, ici, va voir mes frères. C'est intime ça. Nous sommes intimes avec le Christ. Alléluia. Jésus n'appelle plus ses disciples, mais ses frères. Alléluia. Et Jésus n'a pas dit, va trouver mes frères. Ou du moins, Jésus, s'il ne lui dit pas à Marie, va trouver mes frères, vous savez ce qu'elle aurait fait, Marie, à ce moment-là? Elle serait restée là. Tant qu'elle ne dit pas à elle, ce qu'elle voulait, c'était voir Jésus. Mais si Jésus lui disait, allez, va trouver mes frères, ça fait la kéwali.
Les frères, on ne doit pas stagner dans la vie chrétienne. Les chrétiens qui se conforment, hein. Ah, j'ai vu Jésus, ça me suffit. Non. Il faut aller de l'avant, alléluia. L'Église ne doit pas faire du surplace, mais elle doit bouger. Elle doit chercher, elle doit sauver, elle doit encourager les autres, alléluia. Mais avant que Jésus lui dise ça, avant que Jésus lui dise, va trouver mes frères, il faut que Marie soit témoin de la mort de Jésus, il faut que Marie soit témoin de la résurrection de Jésus, et ensuite elle pourra dire aux autres, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, alléluia. Les frères, si vous voulez que votre témoignage marche, il faut que vous-même vous soyez convaincus que Jésus est mort pour le péché, que Jésus est ressuscité. Si vous suivez simplement un mouvement, de dire voilà, je viens à l'église, je vais faire comme les chrétiens, vivre bien, ne pas fumer, ne pas boire, et c'est tout, ça ne sert à rien. Il faut être convaincu réellement que Christ est mort pour mes péchés et que Christ est ressuscité réellement. Alléluia. Il va dire, c'est simple, hein, dans Jean chapitre 20, je termine avec ça au verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et Jésus va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moi, personnellement, je n'ai pas vu Jésus dans son corps. Mais j'en suis persuadé que Christ est mort pour mes péchés. Ah, je n'ai pas vu physiquement qu'il est ressuscité, mais j'en suis persuadé qu'il est ressuscité. Alléluia. Comment l'expliquer? C'est parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé dans notre cœur. Et à partir de là, les frères, on pourra ressembler à ces femmes. On a commencé en demandant pardon à Dieu, avec ce parfum de repentance. Ensuite, la vie chrétienne fait que, eh bien, on doit vivre une vie, un témoignage à l'image de Marie de Béthanie. Et aussi, notre mission, eh bien, c'est de dire aux disciples, hein, ne vous trompez pas. Jésus n'a pas dit à Marie, va par le monde entier, prêche à tout le monde. Il a dit, va dire aux disciples. Ça, c'est l'Église, elle doit s'encourager les uns vers les autres. Vous comprenez? Après Jésus, quand il ressuscite, il va dire aux disciples, allez par le monde entier. Ça, c'est autre chose. Mais c'est important, les frères, dans l'Église, de s'encourager les uns avec les autres. Amen. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? On va prier le Seigneur ensemble. Je vais à Juan qui commence à prier le Seigneur.